Dans les ruelles étroites de la Médina, là où flottent encore les senteurs du cuir tanné, résonnent les échos métalliques des maillets frappant le cuivre, un patrimoine séculaire continue de résister tant bien que mal aux pressions du monde moderne. Les artisans y perpétuent des savoir-faire transmis de génération en génération. Mais ces métiers, autrefois moteurs économiques et symboles d'identité culturelle, sont aujourd'hui en danger. Derrière les étals d'une petite shop regorgeant de produits faits main, Fawzi, l'un des artisans, confie avec amertume que l'artisanat est menacé, notamment par l'invasion de produits industriels contrefaits, souvent importés de Chine. Nous sommes fatigués de devoir faire face à l'afflux massif de produits chinois qui portent préjudice à notre produit traditionnel. Il faut admettre qu'ils ont envahi tous les secteurs, des tapis à la poterie, en passant par toutes sortes d'articles imaginables. Dans ce contexte difficile, les artisans de la Médina mènent un combat quotidien pour convaincre les visiteurs de la valeur de leur création. Oussema, spécialiste de la mosaïque, tente ainsi de démontrer à une touriste venue de République tchèque que ses œuvres ne sont pas de simples souvenirs décoratifs, mais le fruit d'un art ancestral profondément enraciné dans l'histoire tunisienne. J'ai passé du temps à convaincre les touristes que la qualité de cette mosaïque est excellente et authentique. En parallèle, j'ai montré aux touristes comment distinguer une bonne qualité d'une qualité inférieure. C'est un produit tunisien réputé particulièrement connu dans la ville d'El Jem. Plus loin, Lotfi Dinandier, depuis plus de 40 ans, travaille avec patience et minutie. Devant lui s'accumulent des pièces de cuivre martelées à la main, empreintes de tradition. Il affirme que chaque objet a une âme, mais admet que cette richesse immortelle peine à convaincre une clientèle de plus en plus pressée et axée sur le prix. Avant, le travail marchait à merveille. On n'arrivait même pas à suivre tellement la demande était forte. On produisait des milliers de mortiers. Aujourd'hui, ça avance lentement, petit à petit. Les artisans tunisiens confrontés à des coûts élevés et à un soutien institutionnel limité peinent à préserver leur savoir-faire face à la standardisation industrielle. Leur survie dépend désormais du soutien des pouvoirs publics et d'une revalorisation de l'artisanat local par les consommateurs au-delà du critère du prix. Entre tradition et modernité, la Médina est à un tournant. L'artisanat, porteur d'histoire et de savoir-faire, mérite d'être protégé car derrière chaque objet traditionnel se cache une histoire, un visage, une mémoire que les produits industriels ne pourront jamais reproduire. Depuis Tunis, Najwa Becha, Prométhien.